Donc ils sont 7, ils sont sud-coréens, ils font partie d'une petite agence qui s'appelle Bibit. Un des groupes qui est parti de rien, on va dire, et qui a vraiment gravi les échelons. Maintenant on voit qu'il y a plein de petites agences qui se lancent, on va dire. Ouais. Je présenterai comme un groupe d'artistes, des jeunes hommes qui sont pleins de talent, qui sont pleins de passion. Danseurs, compositeurs, producteurs. Ouais, je sais pas, c'est des artistes, mais c'est des philanthropes, enfin, ils incorporent tellement d'éléments dans leur univers. Il y a l'aspect psychologique, mais il y a aussi des références littéraires, il y a des choses basées sur des livres. Il y a trop d'éléments différents pour vraiment faire un résumé et dire BTS c'est ça. Côté discographie, il peut y avoir à la fois du rap, de la pop, de la soul, du R&B, un peu de rock aussi. Ouais. Donc en fait il y a de tout. Et en fait il y a vraiment pour de tout. Et en même temps, une personne qui va écouter BTS ne va pas s'arrêter qu'à un style. C'est-à-dire qu'en limite, ça permet d'aimer d'autres styles. Si par exemple on aimait un style en particulier. Donc là il y a tout. Ouais. Quand on va un peu plus loin, quand on écoute vraiment les paroles, le style de musique que j'adore. Parce que c'est vrai que dans les styles de musique, moi qui suis un peu plus âgée, j'aime plutôt tout ce qui est soul, R&B. Je retrouve des nuances et des tons musicaux que j'avais dans mon enfance aussi. Et ça, je trouve ça juste énorme pour moi, entre guillemets, des jeunes qui ont quasiment 20 ans de moins que moi, quoi. Donc voilà. Chaque membre a sa propre identité, avec sa propre mouvance musicale, artistique. Tout le monde y trouve son compte. Je trouve que leur style est très varié. Ils n'essayent pas de rester dans un seul genre musical parce que ça fonctionne. Au contraire, ils expérimentent beaucoup, je trouve, et je trouve ça vraiment très intéressant. À chaque fois, on est surpris à chaque nouvel album. Je trouve que, par exemple, une personne qui peut aimer le rap en général, soit le rap français ou le rap américain, peut très bien accrocher au rap coréen, par exemple, avec les cyphers, même tir. Et pour moi, le seul truc qui bloque les gens, c'est que ce soit des Coréens. Moi, une chanson qui m'a beaucoup marquée, mais du coup, c'est une chanson solo, c'est The Last. Parce que dans ce qu'il dit, je me suis beaucoup reconnue. Et en plus, il rappe tellement, il met toutes ses tripes, vraiment, on sent que ça vient du cœur. Ok, clairement sans hésitation, la musique qui m'a vraiment marquée et qui me marque toujours aujourd'hui, c'est Young Forever. Parce qu'elle est juste pleine d'émotions. En fait, je pourrais l'écouter encore et encore sans m'en lasser. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis leur âme dans cette musique. C'est pour moi l'un des piliers, on va dire, des musiques de leurs albums. Ce serait plutôt concernant l'éducation en Corée du Sud. La première chanson que j'ai découverte c'était Anno. Je pense que j'y tiens beaucoup. C'est pas commun de dénoncer le système scolaire coréen qui est vraiment très difficile. Je trouve ça vraiment fort d'avoir le courage de dénoncer ça. J'aime beaucoup la chanson Gogo. Le consumérisme. Oui, exactement ça. Je trouvais ça super intéressant. Quand on l'écoute pour la première fois, on écoute juste une chanson de 7 gars qui veulent s'amuser et dépenser de l'argent. Mais dans certains moments dans la chanson, il nous montre bien ça, que c'est pas la vie, c'est pas la vie qu'on voudrait et on n'est pas forcément heureux si on est riche. Ils sont des artistes complets, auteurs, compositeurs, interprètes, danseurs. Ils font un travail phénoménal d'entraînement, aussi bien pour le chant que pour la danse. Pour certains sont spécialisés en danse contemporaine, certains viennent du rap, et ils ont fait un travail phénoménal, tant sur le travail du texte,
sur les prestations et ils présentent toujours une œuvre qui a du sens. C'est vraiment quelque chose de culturel et qui traduit aussi bien modernité que tradition. Ils ne renient pas ce qu'ils sont et ils le mettent en avant. Enfin, c'est des artistes et c'est des artistes engagés, je ne les ai pas forcément dissociés de leur art et c'est quelque chose qui se retrouve surtout dans les paroles des chansons. Et déjà c'est eux qui les écrivent, c'est des vrais sujets, c'est pas des sujets tout faits, tout fabriqués comme on ouais, ils s'intéressent un peu à tout, ils font des recherches. Namjoon, il expliquait qu'il consultait des professeurs quand il écrivait sur un sujet en particulier pour pas faire de maladresse et pour vraiment pouvoir expliquer ce qu'il veut dire avec les bons mots. Et c'est aussi, il utilise plein de références, d'œuvres. Enfin, c'est vraiment riche. Je balance pas des choses juste pour faire joli, juste pour faire bien, juste pour passer à la radio. Ils sont toujours restés fidèles à leur, en étant vrai, à leur message. Et quand ils parlent, on le sent vraiment. Ça fait pas du groupe aux fans. Il n'y a plus la barrière idol-fan. Des fois, vous avez vraiment. Des fois, on a cette impression. C'est moins cadré, stéréotypé. Plus accessibles, ils sont plus vrais, je trouve, ils sont plus sincères. Et je pense que c'est ça qui les différencie des autres groupes, c'est leur personnalité et qui ils sont vraiment. Mais là, ce que j'aime avec BTS, c'est que chacun des membres a ses propres particularités. Ils sont tous différents les uns des autres. Et ça, c'est juste. C'est une vraie source de diversité, on pourrait dire. Et écoutez surtout les paroles. Et vous verrez que l'émotion viendra d'elle-même. Il y a beaucoup d'MV qui ont un message caché et une histoire cachée surtout. Du coup, ils ont créé un webtoon pour répondre à toutes les questions. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui différencie le groupe parce que j'ai l'impression à chaque fois il y a un nouveau MV, on découvre des trucs qu'on n'avait pas forcément vu avant. Il y a plein de détails, il y a plein de liens. Et des fois on se dit mais c'est un truc de fou parce qu'on dirait qu'ils ont prévu ça depuis tout le début. Puis surtout c'est super complexe, c'est super recherché, il y a une vraie histoire, on suit les choses, on est investi. Il y a une vraie profondeur artistique. Il y a la musique, et il y a l'envers du décor un peu. À chaque fois, quand on voit les espèces de théories sur Twitter ou quoi, il y a tout qui concorde à chaque fois. Ensemble, ça forme un tout. C'est leur univers, c'est l'histoire qu'ils racontent. Ils ont sorti aussi des livres qui résument tout depuis le début. Tellement de choses. Le fait qu'ils soient si diversifiés et leur message, ça c'est sûr, c'est leur message. Ils sont des artistes engagés, mais pas uniquement pour avoir un discours purement avant-gardiste et se mettre en avant, c'est vraiment parce qu'ils croient fondamentalement en leur discours. Et ils veulent échanger sur cette mentalité, faire évoluer les mentalités. Pas uniquement en Corée, mais aussi dans le monde entier, parce que des tabous à décoincer, il y en a énormément. Comme disait Namjoon lors de son intervention aux Nations Unies, indépendamment de la couleur de peau, de la religion, du genre, on est tous des êtres humains. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. C'est un peu atypique, mais depuis le début, ils sont engagés. Ça veut dire que leur plateforme maintenant, leur audience, ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ont toujours voulu. Et maintenant, on les entend vraiment. Ils étaient à l'ONU, ils ont montré ce qu'ils avaient à dire. Je crois que c'était Namjoon qui avait dit « Nous, si on peut réduire votre peine et vos problèmes, même si c'est juste de, je sais pas, 99% à 90% à 87%, bah, c'est quelque chose et nous, on est aussi là pour ça, pour vous accompagner. » C'est leur message, c'est à l'ONU, c'est speak yourself. Et du coup, c'est vrai qu'ils détruisent aussi les barrières entre les gens, les différences. Ils disent vous êtes tous valides. On trouve ça important que ce soit un groupe aussi, qui soit allé à l'ONU pour parler de leur message. Et en plus, on voyait que c'était pas un message qu'adressé aux fans. C'était vraiment un message adressé à tout le monde. Je trouve que c'est aussi important et qu'on n'est pas obligé d'être politicien, pour parler d'une cause importante et pour inspirer des gens et pour avoir un impact, pour pouvoir changer les choses. Le discours qu'ils tiennent est juste positif. À aucun moment il n'y aura de critique effectuée sur quelque type ou catégorie de personnes. Bien au contraire. Ce qu'ils donnent, c'est aimez-vous, appréciez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. La personne qui est dans la rue, qui est mal dans sa peau, la personne âgée qui est livrée à elle-même et qui est seule. Elle a besoin de ce texte d'espoir. BTS leur offre. Des personnes qui ont choisi des voies, des carrières professionnelles, qui n'étaient pas là
que je suis fan d'eux, j'ai réussi à m'affirmer moi-même. Certes, les gens de mon collège, par exemple, me prennent un peu pour une alien, pour ma façon de m'habiller ou autre. Mais je me dis que vaut mieux être soi-même que de se cacher derrière une couverture. Et BTS essaye beaucoup de s'affirmer et de s'aimer soi-même. Et ce message, pour moi, il peut durer encore très très longtemps. Toutes les thématiques qui sont apportées viennent en partie de ce qu'ils ont pu vivre. Et ça, c'est assez fédérateur parce que c'est eux aussi qui écrivent leurs paroles. Donc le fait que ce soit sur des thèmes très variés, c'est pas un problème, justement, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir se retrouver en nous. Pour moi, il représente un espoir pour le futur parce qu'il tente de modifier les clichés et de changer un peu les mentalités. Et j'espère qu'ils y parviendront. Si on prend quel côté, c'est-à-dire le côté où on dit que c'est que des petites jeunes qui aiment BTS, par exemple. Évidemment, il y en a, parce que de toute façon, un fandom, c'est rempli de plusieurs types d'âge, de culture, d'origine. Et non, il y a une très très grande diversité, au contraire, chez les ARMY, dont moi. Voilà, j'ai 41 ans, j'adore BTS, ainsi que mes enfants, j'en ai 3. Souvent, ils veulent de suite nous coller une image vraiment de la fan hystérique et ils n'essayent pas d'aller plus loin que ça, alors que normalement c'est leur travail d'essayer de voir ce qu'il y a en dessous en fait. Ils essaient trop de nous donner une mauvaise image. Et moi je trouve ça vraiment limite honteux parce que je trouve ça pas du tout professionnel comme comportement. Quand tu es journaliste, moi j'estime qu'il est censé avoir un travail de recherche. Les journalistes devraient faire un peu mieux leur travail, on va dire, de recherche. On a vu des reportages avec des confusions, on parle d'un groupe et on met les photos des BTS, c'est moyen. Je trouve que dans les médias, parfois, on trouve plein de clichés envers du coup, les hommes asiatiques qui sont limite proches de ce que disent du racisme, du fétichisme. Il y a plein aussi de phrases envers les filles du fandom qui sont limite misogynes. Tout de suite, un groupe il est aimé par une majorité de filles qui sont jeunes et tout de suite le groupe il n'est pas de qualité ou alors tout de suite on ne peut pas s'intéresser au groupe. Et moi j'ai déjà vu aussi qui voulaient vraiment en plus transposer des critères qui sont vraiment sur l'industrie de musique sud-coréenne sur le groupe. Je me souviens d'un reportage qui avait dit issus d'une grande agence, ils se sont entraînés alors qu'en final c'est faux. Et donc il faut quand même de voir de la part de médias qui sont des vrais médias parce que les reportages qui ont été faits c'est des chaînes de télévision qui sont connues, qui sont regardées par tout le monde et qui en plus de transporter des clichés, des stéréotypes, qui transportent carrément des choses fausses. Et les femmes, à chaque fois qu'elles vont être fans de quelque chose, on va toujours les qualifier d'hystériques. C'est pas sérieux, c'est ridicule. J'ai juste une chose à dire. Quand les hommes, il n'y a pas que des hommes qui supportent le foot, mais beaucoup d'hommes supportent le foot. Et j'ai jamais entendu un média dire qu'ils étaient hystériques. Les fans hystériques, il y en aura toujours, mais c'est pas représentatif forcément de tout le monde. Et puis, nous, du coup, au concert, au contact de plein de gens, on a découvert plein de gens qui justement sont super différents et qui sont pas, qui aiment BTS et qui sont étudiants, qui ont plein de cadres de vie différents. Alors je pense que y a vraiment parfois, ils le font limite intentionnellement. Parce que je pense que quand tu es journaliste, que tu dois un minimum te renseigner sur le sujet, je pense qu'en réalité, il y a surtout aujourd'hui où il y a où il y a des moyens de communiquer avec directement des représentants d'ARMY, ils auraient la possibilité de montrer une autre image, mais ils ne le font pas. Donc je pense qu'ils n'abordent pas en fait le sujet de la bonne manière. Et moi ce que j'aurais à leur répondre c'est juste intéressez-vous, allez voir les bonnes personnes et essayez pas intentionnellement de déformer l'image parce qu'il y a quelque chose de beau derrière. Et l'interaction est possible. Je pense que ça